Nous recevons aujourd'hui à l'école de journalisme de Genève Mathieu Castella. Bonjour Mathieu. Bonjour Mike. Vous êtes enseignant en montage et post-production à l'école de cinéma de Genève. Parlez-nous un peu de votre parcours qui vous a mené à l'école de cinéma. Alors, je vais essayer de faire bref. J'ai fait la plupart de ma scolarité en France. J'ai fait un baccalauréat option littéraire avec une partie artistique aussi. Et puis après j'ai été à l'université d'Annecy. Alors ça a changé plusieurs fois de nom. Quand j'y étais, c'était l'UFR ATE. Puis après ça s'est appelé IMUS et il me semble que maintenant ça a encore changé de nom. Et donc j'étais en licence information et communication. Donc c'était une formation assez vaste dans laquelle je faisais aussi bien du site web que de l'animation, que des courts-métrages. Enfin c'était très, très global, même de l'organisation d'événements. Enfin voilà. Et puis après ces 3 ans de licence, j'ai un peu une période de flottement pendant laquelle je voulais faire des films, mais le souci c'est que c'est bien beau de vouloir faire des films, sauf que sans une équipe compétente, sans des gens motivés, juste avec un ou deux collègues, c'est pas évident. Et j'ai essayé de monter une association pour pouvoir faire ces films. Ça s'est un peu cassé la gueule, faute de motivation de mes collègues. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de chercher une école de ciné. Donc je ne savais pas si je voulais aller en Belgique, à Paris ou sur Genève. Il fallait trouver une école qui m'accepterait. Parce que le gros souci des écoles de cinéma, c'est qu'en général, les publics, vous avez un examen d'entrée, des questions, enfin comment dire, une question très très vague et démerde-toi quoi. Et ce qui fait que, sauf piston ou alors énormément de chance, c'est assez difficile d'y entrer. Disons qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher des écoles privées et je suis tombé sur l'école de cinéma de Genève. Voilà. Très bien. Et donc à l'école de cinéma de Genève, vous vous lancez dans quel type d'études exactement? Alors j'ai fait un diplôme de réalisation et j'ai aussi pris l'option actorat à côté, option que j'ai abandonnée en 2e année. Très bien. Et après 2 années d'études, vous réalisez donc votre film de diplôme, Hybride, un projet ambitieux en plus de plusieurs épisodes. Décrivez-nous un peu les enjeux de Hybride. Alors, Hybride, ça faisait un moment que je le ruminais. Disons qu'avant de rentrer dans l'école de cinéma, j'avais déjà un projet un peu dans ce goût-là. Il a énormément évolué, j'étais même pas sûr d'utiliser ce projet-là comme film de diplôme. Puis je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le seul film que tu vas avoir l'occasion de faire, donc fonce. T'as ton équipe, t'as du matériel, t'as la structure pour le faire, essaye. Et puis bon, c'est quelque chose qui n'avait pas véritablement été fait à l'école de cinéma. Et, donc j'ai essayé et je me suis lancé, quoi. Les enjeux, Hybride, c'est un film assez particulier parce que on va dire que le film lui-même est hybride, dans le sens où c'est à la fois un film d'action, un film fantastique, de science-fiction, d'anticipation, et ça mélange plusieurs genres. Disons que le genre de base pour les profanes qui pourraient voir ce film, je pense que la première réaction ce serait oh bah, il nous a fait un Bioman quoi, pour ceux qui connaissent, et puis pour les plus jeunes, oh il nous a fait un Power Ranger. Voilà, alors de façon un peu humoristique, j'aurais tendance à dire que c'est un Bioman gothique, mais au-delà de ça, je pense que c'est un essai. Il y a aussi bien de la culture gothique que du manga, que du Sentai. Le Sentai, c'est ce genre de série qu'on trouve au Japon avec des gens qui sautent partout en pyjama de couleur. Bah, là, j'ai fait mes propres personnages, sauf qu'ils n'ont pas de pyjama de couleur, ils ont des costumes genre sadomaso, cuir vinyle, voilà. Très bien. Et vous travaillez actuellement sur la suite de Hybride. Pourriez-vous nous donner un aperçu? C'est difficile de vous donner un aperçu sans avoir parlé un peu plus d'Hybride, mais disons que dans les grandes lignes, ce que j'ai essayé de faire passer à travers le premier est assez mal passé, disons. J'ai été, je sais pas, soit maladroit, soit trop maladroit, soit trop subtil, j'en sais rien. Ce qui fait qu'à chaque fois, tout le monde me demande mais qu'est-ce que tu as voulu dire, c'est super, mais j'ai rien compris. Et donc mon but pour Hybrid 2, c'est vraiment d'arriver à mettre à plat les choses pour que les spectateurs comprennent ce qui s'est passé dans le premier, rectifier le tir et lancer la suite de l'histoire. Mais c'est un mélange de théorie du complot, de comment dire, scénario post-apocalyptique. Dit comme ça fait très cliché, mais j'ai énormément de mal à en parler comme ça, sans plus de... Et quand est-ce qu'on pourra découvrir ce deuxième épisode?
Actuellement, on est en phase de production, c'est-à-dire que je cherche un petit peu des fonds à droite à gauche, même si le gros des fonds, c'est mon argent de poche. Il y a l'école de cinéma qui m'aide un peu, j'ai quelques sponsors, genre la boutique Maniac, la marque New Rock, voilà. Et à côté de ça, je travaille à la fois sur le casting, sur le découpage du scénario, je suis en contact avec une personne qui refait le design des casques des personnages, donc je travaille un peu avec lui aussi. C'est ça en ce moment, c'est essayer d'étendre le réseau, de connecter toutes ces personnes, de reconnecter toutes ces personnes plutôt, récupérer l'équipe du premier hybride pour arriver à tourner le deuxième. Justement, vous parlez du casting, vous avez réussi déjà à confirmer les acteurs du premier volume? Alors, tous les acteurs nécessaires au deuxième épisode et présents dans le premier ont confirmé leur présence, donc ça c'est une bonne chose. C'est ce qui me stressait le plus dans un premier temps, parce que c'est toujours ça, faire une suite quand on a des gros moyens et puis une boîte de prod derrière, pourquoi pas, mais quand on est tout seul comme ça, c'est un peu difficile de récupérer les gens, et là c'est bon, j'ai mon casting. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce deuxième épisode? Que le tournage se passe bel et bien en février, puisque j'ai choisi à peu près ces dates-là pour commencer le tournage. Et si ça se passe moins bien, normalement, tournage courant avril. Voilà. Mathieu Castella, on vous remercie pour ce témoignage et on se réjouit de découvrir le deuxième épisode de Hybride. Merci à vous. Merci.